Écoutez bien cette statistique qui vient de l'Institut SMG Insight. Un Français sur deux n'arrive pas à économiser 50 € par mois. Un Français sur deux n'arrive pas à économiser 50 € par mois. Et quand on sait que ces chiffres se rapprochent d'autres chiffres qui sont donnés par l'INSEE, par des études de l'INSEE, c'est quelque chose qui est quand même plutôt inquiétant. Alors ça ne veut pas dire que la vie est dure, que c'est affreux, qu'on ne peut rien y faire. Non, ça veut surtout dire, ça révèle surtout qu'il y a un gros problème avec tout simplement notre façon d'envisager l'argent et surtout notre éducation financière. Il y a un gros problème avec notre éducation financière. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir, étape par étape, reprendre votre avenir financier en main. Alors pourquoi reprendre son avenir financier en main? Tout simplement parce que si vous laissez les clés de votre avenir financier à d'autres personnes, c'est-à-dire que si vous vous déresponsabilisez de ça, à un moment ou à un autre, ça va faire très mal parce que c'est plus vous qui êtes aux commandes. C'est-à-dire que c'est plus vous qui allez décider pour votre avenir à vous et puis forcément pour celui de votre famille, de vos proches, de vos enfants ou de vos parents. C'est plus vous. Vous allez laisser la responsabilité à quelqu'un d'autre. C'est ce qui se passe par exemple quand on blâme le gouvernement qui baisse les retraites. En fait, c'est parce qu'on a laissé la responsabilité à quelqu'un d'autre. Et donc à ce moment-là, si on laisse cette responsabilité, si le gouvernement français décide de baisser les retraites, on n'a plus rien à dire. On n'a plus rien à dire, on a juste à subir parce qu'on n'a plus les moyens de faire différemment. Moi, ce que je vous propose justement, c'est de faire différemment, de prendre la responsabilité, de récupérer les clés de votre avenir financier. C'est essentiel. C'est quelque chose d'essentiel, surtout dans les dizaines d'années qui vont venir. Bien sûr, vous avez d'autres choix, vous pouvez vous déresponsabiliser, vous pouvez dire que c'est la faute des autres, que c'est la faute du gouvernement, que c'est la faute des patrons, que c'est la faute de tout un tas d'autres personnes, mais surtout pas vous. Vous pouvez vous dire que la vie est dure, que c'était mieux avant, que c'était plus facile avant, qu'on avait plus d'opportunités avant, qu'avant on pouvait claquer les doigts et on avait un emploi. Vous pouvez vous dire tout ça, mais non seulement ça ne changera rien, et en plus vous continuez à vous déresponsabiliser. Donc, comment faire autrement, comment prendre la responsabilité et surtout comment se protéger, construire son avenir financier pour soi et pour les autres, pour les gens qui comptent pour nous. Pour moi, c'est en 3 étapes. Créer sa réserve d'argent, on l'a vu dans la vidéo d'hier, comment créer sa réserve d'argent. Le deuxième point, c'est de gagner plus parce qu'on ne va pas devenir multimillionnaire en gagnant 1000 € par mois, ça c'est clair, même si on apprend à économiser. Et enfin, une fois qu'on a créé sa réserve d'argent, qu'on continue à l'alimenter, qu'on gagne plus et donc on continue à alimenter cette réserve d'argent, ce qu'on va faire, c'est tout simplement de préparer, d'investir dans son avenir financier. Alors je vais vous expliquer dans cette vidéo, moi personnellement, comment exactement j'investis dans mon avenir financier. Juste avant ça, je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est le dernier jour pour accéder à la vente flash, donc le pack avenir financier avec plus de 250 € de réduction. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici, c'est jusque ce soir minuit. Alors comment je fais? Donc comment je fais pour investir dans mon avenir financier? Au-delà du système que j'utilise, on en a parlé hier dans la formation argent automatique, le système que j'utilise pour créer ma réserve d'argent, au-delà de qu'est-ce que j'utilise pour gagner plus d'argent, comment je fais pour investir précisément dans mon avenir. Alors j'ai plusieurs comptes justement, j'ai fait un petit bilan de ce que je faisais. Mon premier compte c'est mon compte retraite, c'est-à-dire que je mets de l'argent tous les mois de côté pour préparer ma retraite parce que je suis pleinement conscient et j'espère que vous l'êtes aussi qu'il n'y a rien à attendre du gouvernement et que la retraite, le jour où je serai à la retraite, si je gagne 200 € par mois par le gouvernement, ça sera le bout du monde. Donc je pense que ce sera largement pas suffisant. Donc, je prends la responsabilité et je crée moi-même ma retraite. C'est assez sympa en même temps parce que je suis à l'hôtel, demain je décolle pour le Japon et j'ai vu, je suis un grand fan d'aviation, moi, c'est un truc comme ça, je sais pas pourquoi, mais j'adore les avions. J'adore les avions et j'adore regarder les avions décoller et atterrir. Et là j'ai juste vu sur la piste de décollage et il y a 30 secondes, il y a un avion qui a décollé. Je suis comme un fou en fait. Donc premier compte, c'est le compte retraite. Deuxième compte, c'est ce que j'appelle le compte liberté. Donc le compte liberté, c'est quoi? C'est très simple, c'est juste que je mets de côté 6 mois de mon salaire. Donc j'ai un minimum de 6 mois de mon salaire de côté qui me permet de me dire, ok, sachant que je suis entrepreneur, et puis même quand on est salarié, on peut perdre son boulot, si demain, il y a un problème, j'ai 6 mois de côté, tranquille. Donc vous pouvez commencer par 3 mois, donc petit à petit évidemment, forcément c'est quelque chose qui se fait petit à petit, 3 mois, puis 6 mois, puis pourquoi pas 1 an. Bon, je pense pas que ça serve à grand chose de faire plus d'1 an de côté dans ce compte liberté, mais c'est un truc qui soulage quand même, parce que imaginez quand vous avez 3 à 6 mois de salaire de côté, vous vous dites, ok, j'ai un problème pendant 6 mois, je peux me reposer, je peux voir venir, surtout le but c'est pas de se reposer mais voir venir, ça fait une différence. Donc compte liberté pour justement voir venir en cas de problème. Troisième compte extrêmement important, c'est mon compte investissement. Donc mon compte investissement, c'est de l'argent que je mets de côté qui me permet justement à la fois d'investir dans mes projets, c'est-à-dire mes projets en général, c'est sur mes objectifs, mes projets
relié à mes objectifs et aussi évidemment d'investir sur moi. Donc ce compte c'est l'investissement, investissement sur mes projets relié à mes objectifs, encore un avion qui décolle, et ensuite d'investir sur moi, et ça aussi c'est très important. Je veux dire, le fait d'avoir investi sur moi quand j'ai commencé à investir massivement, alors j'ai commencé à investir sur moi c'était en 2013, ouais 2013-2014, mais après en 2014-2015 vraiment j'ai commencé à investir vraiment massivement sur moi, c'est là que mes résultats ont explosé. Donc dans tous les cas maintenant, je veux dire, je suis vraiment, voilà, j'investis sur moi, j'investis dans mes projets et c'est les deux pôles qui comptent vraiment le plus pour moi. J'investis quasiment rien d'autre dans, je veux dire, j'aime tellement ce que je fais maintenant, j'ai réussi tellement à m'aligner, à aimer ce que je fais et je sais tellement ce que c'est important pour mon évolution d'investir sur moi que je mets de l'argent vraiment pour ces deux choses vraiment de bon cœur parce que je sais que ça va m'apporter un retour sur investissement qui est énorme. Ensuite, quatrième point, c'est les investissements long terme. Donc les investissements long terme est plutôt sûr. Donc par exemple l'immobilier. Donc là en l'occurrence avec ma copine on vient d'acheter une maison. Qu'on va refaire et qu'ensuite on mettra très certainement en location. Et vers la fin de l'année je vais aussi acheter un appartement à Nice. Voilà, et donc ça typiquement l'immobilier c'est tout simplement un investissement sûr. Alors ça va pas vous rapporter des dizaines de milliers d'euros, c'est-à-dire que si vous avez un appartement et que vous le louez, ça va vous rapporter un petit peu tous les mois, mais voilà, c'est quelque chose qui contribue aussi justement à préparer son avenir financier. Et le dernier point, le cinquième point, c'est les investissements à haut potentiel. Donc typiquement, les investissements à haut potentiel, c'est des investissements qui peuvent vous rapporter beaucoup, mais qui sont aussi risqués. Donc en l'occurrence, il y a les crypto-monnaies. Moi, c'est un investissement que je fais. Les crypto-monnaies, il y a des gens qui ont investi dedans il y a 2, 3, 4 ans et qui ont fait voilà, c'était risqué, forcément, on ne savait pas si ça allait fonctionner, mais qui ont fait des retours sur investissement absolument gigantesques en fait. Évidemment, il n'y a pas que les crypto-monnaies, mais c'est l'exemple d'un investissement à haut potentiel qui fonctionne actuellement. Voilà, donc voilà comment je prépare mon avenir financier, le compte retraite, le compte liberté, le compte investissement, le compte investissement sûr et le compte investissement à haut potentiel et donc plus risqué. Évidemment, vous n'allez pas mettre 1000 € de côté chaque mois dans chacun de ces comptes, c'est à vous aussi de savoir vraiment quel type de compte vous voulez, mais c'est quelque chose qui s'adapte assez bien pour la plupart des gens justement. Si vous voulez aller plus loin, comme je vous disais en début de vidéo, vous pouvez accéder à la vente flash, donc du pack avenir financier jusque ce soir minuit, vous avez 250 € de réduction. Vous retrouverez notamment, justement dans ce pack, la formation argent automatique. La formation argent automatique, je vous explique comment, mon système concret sur comment je bâtis mon épargne, comment je gère justement, je fais pour alimenter justement mon épargne et mettre de l'argent de côté, créer ma réserve d'argent et ensuite comment justement je gère ces différents comptes, comment j'ai créé ces différents comptes et comment j'alimente ces différents comptes et surtout on voit aussi comment vous pouvez faire en fonction de votre salaire. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment des cas pratiques et ça s'adapte à tous les salaires parce qu'en fait c'est pas une question de chiffre mais c'est en pourcentage. Donc j'ai réparti ça en pourcentage et ce qui est bien avec ça c'est que peu importe si vous gagnez 800, 1500, 2000, 10 000 ou 20 000 € par mois, ça s'adapte parfaitement parce que ça va être dispatché de la même façon en pourcentage sur ces différents comptes. Donc vous avez la formation argent automatique et vous aurez aussi la formation crypto-monnaie. Donc comment justement précisément investir dans les crypto-monnaies, comment bien investir dans les crypto-monnaies, surtout quand on débute. C'est une formation qui s'adresse aux gens, pas aux experts de la bourse, pas aux traders, mais aux gens qui débutent comme moi il y a quelques mois et qui veulent justement pouvoir investir et surtout comment minimiser le risque. Donc dans cette formation, c'est vraiment l'axe principal, les stratégies les plus intelligentes pour à la fois investir et en même temps minimiser au maximum le risque. Ces deux formations, argent automatique et crypto-monnaie, vous pouvez les retrouver dans le pack avenir financier qui est disponible jusque ce soir minuit en cliquant sur le lien dans la description, sur la fiche juste ici. Je voudrais conclure vraiment en vous disant de ne pas prendre ça à la légère parce que on peut se dire que l'argent c'est pas important, mais c'est faux. L'argent c'est important, l'argent c'est notre échange de système de valeurs. L'argent ça donne du choix, l'argent ça donne la sécurité, c'est des besoins primaires. Refuser refuser d'utiliser l'argent, c'est quelque chose qui vous mènera, refuser d'utiliser l'argent, c'est pas possible. Et refuser de prendre en main son avenir financier, c'est quelque chose qui vous mènera pour vous et pour vos proches aussi, parce que vous avez la responsabilité de vos proches, peut-être de vos parents qui vieillissent ou de vos enfants qui grandissent ou même des deux. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important de faire. Et en tant qu'être humain, on se sent vraiment rassuré à partir du moment où on a son avenir financier en main. On se sent rassuré à partir du moment où on sait que voilà, on prend action au quotidien. Encore une fois, l'idée c'est pas forcément d'être au bout du chemin, on n'est jamais au bout du chemin, mais qu'on prend des actions concrètes au quotidien pour assurer son avenir financier et assurer l'avenir des gens qui comptent pour nous. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.